Le 18 février, on propose à Olivier Véran, nos services, en disant si vous avez des difficultés pour la distribution des masques pour les professionnels de santé, nous pouvons être à votre disposition. Bien sûr, il n'a pas hésité un seul instant à solliciter le réseau, et je pense qu'il a bien fait. On n'avait pas mesuré l'ampleur de la pénurie, ce qui nous a mis en difficulté. Le 2 mars, on a commencé la distribution auprès des professionnels de santé. Uniquement le 15 mars, les pharmaciens étaient inclus dans les professionnels qui devaient avoir des masques pour se protéger. Donc ça montre bien le manque de considération que l'on a eu à ce moment-là. Et seulement le 20 avril, les préparateurs en pharmacie étaient inclus officiellement dans la liste des professionnels qui devaient se protéger pour pouvoir dispenser des patients qui pouvaient être susceptibles d'être porteurs de Covid. Le 20 avril. Donc, alors bien sûr, on avait dérogé à la règle. On avait dit, de toute manière, on fait de la désobéissance civile, on va donner à nos préparateurs, sinon ils ne peuvent pas travailler. Donc, mais voilà, ça montre bien que la communication n'était pas bonne avec toute la cellule qui s'occupait de la distribution des masques. Aucune communication. Ce qu'on appelait les DGS urgents, qui étaient envoyés aux pharmaciens, nous les découvrions en temps réel. Alors que les trois organisations, à la fois syndicales et ordinales, devaient être des relais d'information auprès de l'ensemble de la profession. Et on découvrait en même temps les modifications sans en avoir été averti. Alors parfois, ce n'était pas très important. On avait rajouté des chiropracteurs, on avait rajouté des opérateurs funéraires, mais qu'on nous le dise, même un jour avant, qu'on soit juste informé pour pouvoir communiquer et dire comment on reconnaît un opérateur funéraire pour qu'il ait accès à des masques. C'est tout bête. Il a fallu qu'on écrive à Olivier Véran avec une lettre commune, une lettre ouverte, pour qu'on ait, au milieu de la crise, une seule communication avec la cellule de crise. Une réunion téléphonique. Il y en a eu une, deux peut-être, et après ça s'est de nouveau arrêté. Et c'était difficile parce qu'en plus les interlocuteurs changeaient. C'est-à-dire au bout de 20 jours, ils étaient épuisés, ils passaient sur notre dossier et on n'avait pas les mêmes interlocuteurs. Donc on n'arrivait jamais à avoir le suivi et des contacts. Je rappelle simplement pour information que donc, du 2 mars jusqu'au 5 mai, on a distribué aux professionnels de santé. Le 5 mai, on a distribué aux patients Covid, patients contact Covid, et ensuite des patients qui étaient fragiles. Bon, c'était très bien, nous on l'avait demandé, et on a été rémunéré uniquement à partir du 11 mai pour les patients, et uniquement à partir du 2 juin pour la distribution auprès des professionnels. C'est-à-dire qu'on a fait ça gratuitement du 3 mars au 2 juin, et il n'y a pas eu encore de rattrapage. Et juste pour information, la rémunération des pharmaciens, c'était 1 € la dispensation pour un professionnel de santé et 1 centime pour le masque. Et on comptait 18 masques pour les médecins, 24 masques pour les dentistes, etc. Un travail qui était vraiment, donc qui gérait la pénurie et qui nous demandait de manipuler, tenir des comptes, etc., de faire très attention. Voilà. Je trouve qu'il y a eu un manque, à un certain moment, de considération par rapport à un investissement qui a été très chronophage au niveau de la pharmacie. Et je dis que c'est dommage parce que c'était plutôt de la communication, de l'organisation et de la fluidité dans le système, puisqu'on était volontaire pour aider et pas du tout dans une position réfractaire, et au contraire. Donc ça a été un vrai raté.